Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. C'est avec une grande joie que nous retrouvons encore en ces lieux. Nous sommes l'émission Chant du Coq Ministre. C'est une émission où nous recevons les hommes de Dieu, nous recevons les chantres chrétiens qui nous parlent de la chanson, qui nous parlent de l'évangélisation de Christ par rapport à leur chant. Et nous recevons, comme j'ai dit tout à l'heure, les hommes de Dieu qui viennent nous décortiquer les Écritures par rapport à la pensée de Dieu. Je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un invité. C'est un homme de Dieu. Tout à l'heure, là, vous devez le découvrir. C'est un homme de Dieu, c'est un docteur de la parole. Avant que je puisse faire des commentaires sur lui, j'aimerais que lui-même se présente. Bonjour, docteur. Bonjour, papa, journaliste. Et nous sommes très contents de vous recevoir. Merci, moi également, je suis très content. Il y a Kitoko Ezali, le message. Oui, il y a Kitoko Ezali, mais avant tout déjà de commencer, je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce d'être là ensemble avec vous, partager ce beau cadre-là. En tout cas, je aimais. Merci, je suis le docteur Géridi Mukonodi, docteur de la parole. Je suis de l'église des saints, ou l'ensemble des saints de Kinshasa, mais précisément à Malueka, toujours à RDC, dans la capitale de Kinshasa. C'est là où je suis le pasteur comme un berger. Je suis docteur du ministère de la parole. Donc voilà. Ministère de la parole. Vous pouvez nous expliciter un peu le ministère de la parole? Mais quand je dis ministère de la parole, c'est-à-dire le 5 ministère est basé sur un seul ministère, le ministère de la parole. Ce sont des ministères de la parole qui donnent le perfectionnement aux saints. Donc le fait de prêcher, c'est-à-dire nous sommes dans l'exercice du ministère de la parole, c'est-à-dire un ministère qui est spirituel. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Tout à l'heure, là, pour découvrir, docteur, qu'est-ce qui nous a amené vraiment en profondeur, large et en détail. Alors, si nous avons invité le docteur Géry ici, dans cette émission, bah, les gens disent, les gens tâtonnent. Nous le savons bien, ces derniers temps, il y a un message qui circule. Le président Donald Trump, je sais que vous êtes ensemble avec moi, le président des États-Unis, Donald Trump, il a lancé un message pour reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Or, si nous connaissons bien l'histoire, il y a eu des temps on parlait de Tel Aviv, on parlait des histoires comme ça. Mais, subitement, le président en place a dit qu'on évoquait des choses là. C'est pourquoi nous avons voulu t'écouter avec les hommes de Dieu. C'était prévu qu'on parle aussi avec un politicien, mais malheureusement, il n'est pas avec nous. Mais nous avons voulu amener cela par rapport aux choses de Dieu. Nous devons parler au docteur s'il y a des liens, il y a des mariages, s'il y a un message caché par rapport à ça. C'est pourquoi tout à l'heure nous devons lui découvrir. Docteur de Géry, nous voulons amener cela par rapport aux Écritures. Bible. Je sais que Bananzambe, Bazana, moi, Mouluye Kezali, Kazikati, Mouluye Kezamakasi. Oui. Maintenant, nous voulons savoir, est-ce que cet homme-là, permettez-nous le savons bien, Donald Trump n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un politicien. C'est un politicien. Maintenant, lui, il peut reconnaître, il peut lancer ses messages. Maintenant, dis-nous un peu, il y a quelque chose caché derrière ça ou comment? S'il y a des mariages? Oui, il y a un mariage qui est lié à cette déclaration de Donald Trump. Vraiment, il y a un lien qui est là. Pourquoi? C'est parce que toi, tu dis que Donald Trump n'est pas un serviteur de Dieu. Bon, là, c'est normal peut-être ça par rapport à un ministère à parole. Proprement dit, qu'il y a le Ephésiens 4:11, Dieu a parlé qu'il a établi les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, ainsi de suite, par rapport au perfectionnement des saints. Mais des fois, les présidents de ces pays, pas seulement Donald Trump, même notre président actuel, même le président de d'autres pays, même selon Obazala qui avant Bango, les commerces au Romain que toute autorité vient de Dieu. C'est le Seigneur qui le met en place. Pourquoi Nzamba Tchaka Bango en place? C'est pour accomplir une prophétie de Dieu. Donc, comme ça, tout le monde a encore le quoi tout simple. Mais des fois, pour que ça, le Seigneur le voit comme le serviteur. Donc, Baza Bassa Linaye. Au bazo jouer un rôle important dans le calendrier prophétique, pardon, j'allais dire, il y a Nzambe par rapport au peuple naïe. Israël, l'église,
eux-mêmes les nations. Donc des fois comme ça, tel que si je peux, tu peux m'aider d'ouvrir directement ma Bible dans Ésaïe chapitre 44. Si Dieu l'appelle son berger, son serviteur à d'autres termes. Un berger, c'est un serviteur. Dieu l'appelle mon berger. Ça, c'est un temps où Israël a en captivité à Babylone. Maintenant, Nzambe yemoko mutabande ko scandaliser la maison d'Israël pour se retrouver en captivité dans une nation qui ne l'appartient pas. Pourquoi Dieu scandalisé? C'est parce qu'Israël avait un seul Dieu. En sortant de l'Égypte, en arrivant au Sinaï, Dieu leur a donné une loi. Et dans la loi, il y a eu le sacerdoce et la royauté d'Israël étaient liés là-dedans. Et à chaque fois, que sacerdoce, ils ont enseigné Israël qu'il ne faut pas adorer un autre Dieu par rapport à Nzambe ou Nga Nazali. Donc c'est que Dieu était noir en Israël, mais en Sinaï, depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à Sinaï, il était comme le ténèbre qui marche avec le peuple, un Dieu absent. Mais c'est en Sinaï, il fit révéler au peuple, au moyen de sa parole, la loi qu'il donna à Moïse, parce que la loi donnait la révélation de l'Éternel. Et Israël a compris que c'est aujourd'hui que j'ai Dieu. Les étrangers s'étaient mis à part, et Israël avait la révélation de Dieu. Maintenant, quand on a la révélation de un Dieu étranger, Dieu les frappait. Fimbouanzambe par rapport à Israël, c'était les nations d'autres pays. Donc, Nzambazo Kendekozwa, les présidents ou les rois de ces pays, a investi une autorité, une gloire. Peu importe quel roi ou un président qui chapeaute ces pays-là à ces moments, Nzambe, Azomona, président, Wana, sont serviteurs parce qu'ils gardent le peuple de Dieu Israël. Donc voilà pourquoi Donald Trump, c'était un président qui n'a rien à voir avec le ministère, mais dans ces cas, Asa serviteur à Seigneur, c'est parce que les États-Unis chapeautent Israël. Le peuple de Dieu est sous la leadership des États-Unis. Vous touchez à Israël, vous touchez à l'États-Unis. Quand Donald Trump a lancé un message, c'est tellement prophétique. Le col a bomba le pays de Dieu. Et ça manque comme un pays où le pays a capturé aujourd'hui la grande puissance des États-Unis. Parce qu'à cette époque, c'était Babylone d'abord qui régnait. Oui. Ouais, maintenant, à notre temps actuel, c'est les États-Unis. Donc, Zambazomon a Trump comme son serviteur. Donc voilà, donc je peux répondre. Merci beaucoup, docteur. Nous avons eu des éclaircissements par rapport à serviteurs, par rapport à politiciens. Des fois, tout le monde a le président, non. Mais Dieu sait, Dieu a une pensée derrière. C'est sous l'onction prophétique. C'est sous l'onction prophétique, ouais, okay. C'est vraiment une expression prophétique. Donc, c'est sous l'onction prophétique. Nous restons avec cette expression sous l'onction prophétique. Mais, docteur, parlez-nous maintenant de la déclaration de Jérusalem comme capitale. Ça cache quelle pensée? Oui, parlez-nous aussi, prouve-nous par les Écritures. Parce qu'il y aura des gens qui vont nous appeler pour connaître les détails. Mais j'aimerais vraiment, pasteur, usage qu'on utilisait, c'est à la Bible. Que nous soyons vraiment cadrés par les Écritures. Ouais. À vous la parole. Merci beaucoup. Je crois que c'est l'une des paroles tout à l'heure ou l'une des déclarations que je disais, c'est cadré dans le domaine prophétique. Je crois que je peux prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 32. Le frère Matthieu, l'Écriture dit ceci. Réservez l'enseignement de la parole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Toujours Matthieu 24, verset 1 à 3. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui dire, remarquez où va la construction du temple. Mais Jésus leur répondit, voyez-vous tout cela? Et en vérité, je vous l'ai dit, il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il soit réservé. Il s'assire sur les monts des Oliviers et les disciples virent en privé lui dire, dis-nous, quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus commence à répondre. Là, les gens peuvent continuer à lire tout celui qui a la Bible. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 24, verset 1 à 3.
Je disais que la prophétie ou la déclaration de Donald Trump reconnaître Jérusalem comme capitale officielle d'Israël, c'est dans la prophétie. Pourquoi? C'est parce que il n'y a pas le temps, ce en Genèse 12, Dieu a appelé Abraham. Parce que Israël est né par un père qu'on appelle Abraham. Genèse 12, nous avons appelé Abraham, admis la nation. Aujourd'hui, c'est ça même Babylone qui est le pays d'Abraham. Aujourd'hui, c'est Irak, hein, parce qu'Abraham vient de là-bas. Et Nzambe a tué un mis à part avec toutes les nations. Le mis à part, on Nzambe a qui symbolique et prophétique par une alliance. Quelle est cette alliance? La circoncision. Genèse chapitre 17. La circoncision Abraham. Et la circoncision épaissit Abraham Bokabwani Azala Loko à mon côté parmi le peuple. Parce que la circoncision, c'est tellement un signe prophétique. Et dans le monde de ces jours-là, ça a commencé que chez Abraham. Maintenant, nous avons fait promesse. Nous avons fait promesse au chapitre 15, 14. Nous avons accès deux alliances. C'était un licolo, le soir, à tel licolo, mon étoile, comptez. C'est là que sera ta nation. C'est comme ça que je te rendrai ta nation. Donc, Abraham marche avec la promesse de deux peuples. Il marche avec la promesse de ce deux peuples. Les deux peuples, c'est-à-dire les étoiles du ciel et le sable de la terre. Et maintenant, Abraham, dans la chair, nous avons fait promesse que je ferai de toi le père de multitudes. L'accomplissement après la naissance d'Isaac et Zokokisama et pas Jacob. Par Jacob 12 multitude de Nzamba Lobaki na chair. Pas Abraham na sable de bord de la mer et Kokisami. Mais multitude, il y a étoile et Kokisama na Pentecôte, né les enfants d'Abraham Baomouna. Mais comme nous ne sommes pas par là, je touche d'abord Israël parce qu'il y a un concernant la Bichot. Israël a bimi Nanzela, il y a Abraham, et tant que nous libéré prophétie, et que l'esclavagisme en Égypte, bimi après 430 ans, il y a Sinaï, il y a Mobeko, et il y a possession de Canaan. Possession. Maintenant, il y a eu des roulements de rois, il y a un roi autant voyé, à Jubokola, nous sommes dans David, à reconnaître qu'il faut natongela nzambe temple, oui, que la malamu, et la signe à reconnaissance entre lui et Dieu. Mais Dieu a refusé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tué de gens. Nzamba lingi na descendant parmi les fils, c'est Salomon que Dieu a sélectionné. A donné temple et tout ça. Maintenant, c'est par là que les choses ont commencé. Et David Mukolazu continue non seulement car Nzambe a battu le temple, mais il a préféré il a combattu le temple après qu'on soit vu le moko après sango combo. Oui, qu'on l'a tapé et qu'on a lié la royauté na la cité de David. Aujourd'hui, c'est Jérusalem comme capitale, cité de David. C'est par là que le temple aussi a été construit, la Héronan. C'est le lieu de sacrifice qu'Abraham aussi voulait sacrifier Isaac, son fils. C'est le même endroit. Et David a continué en place dans la ville Ouana. Et comme cité Mokobo Onzambe a agréé. Parce que c'est là où aussi avait la construction du temple de Salomon. Et maintenant, la vie d'Israël est comme lié à temple. Comment? Par rapport à la déclaration, ce que tangi un roi, comment Salomon a inauguré le temple. La parole de Salomon loba qui na temple. Nous avons que la vie d'Israël dépendait du temple qui était à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, dans le temple, on voit les sacerdoces. Oh, Israël, royauté naïno se bandait par un prophète qui exerçait ou qu'il établissait les sacrificateurs au Bossa Moussala ou dans les temples. Donc, c'est-à-dire, la royauté d'Israël, leur vie, sa sacerdoce était liée au temple qui était où? À Jérusalem. Donc, aujourd'hui, quand Israël perd Jérusalem, c'est toute une vie d'Israël qui est perdue. Et maintenant, si un président aujourd'hui a pour reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, hein, frère, il faut faire attention.
Biso baton nzamba placé comme des sentinelles tout éveillé peuple. C'était langage pour nous. C'est pourquoi on appelle cette écriture à Matthieu 24, 32. Parce que la promesse a été laissée sur là. Jésus a demandé ceci. Les disciples, pardon, ils ont demandé à Jésus. Comment te voyez la fin du monde peut kozonga na ye komi pene pene. Jésus a dit pour que boyeba la notion dit même moi-même je ne sais pas mais pour boyeba vous devez regarder fixer votre regard sur le figuier. Dès que ses feuilles commencent à fleurir et que ses branches deviennent tendres, sachez-le que l'été est proche. Oh frère, ça c'était une prophétie que les disciples n'ont pas même compris ce jour-là. Pourquoi Christ dit ça? Parce que c'est le même figuier dans Marc 11. Oh, Jésus a maudit. Parce que Jésus a aucun comme le but qui aille à l'okeloa, il n'a pas vu parce que Dieu aime toujours manger. Lui il aime manger parce que sacrifice de Pessamara dans mon beko. Oui, Dieu mange beaucoup. Hébreu nous confirme cela. Hébreu chapitre 12. Babi, il est le consommateur de la foi. Hébreu chapitre 12, verset 2. Un grand consommateur. Oui, il est le consommateur de la foi. Celui qui consomme en excès, il ne verra pas le royaume. Non, non, frère. Ça, c'est une pensée aussi. C'est une pensée sur les mouvements de Dieu par rapport à ça. Voilà. Hébreu chapitre 12, verset 2. Il dit ceci. Jésus a fixé les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et le consommateur de notre foi et l'espérance. Il a perfectionné au lieu de la joie qui est proposée, il a supporté tout ça, la croix, tout ça, ainsi de suite. Mais l'essentiel est que Jésus fixe les yeux et sur nos fidèles qui est le consommateur de la foi. Hébreux ont reconnaître que Jésus qui est le consommateur de notre foi. Il vient dans Marc 11 pour voir les figuiers et regarder. Parce que les figuiers, c'était tout un peuple. Comme ça, figuier. Pourquoi? Parce que les 4 livres des évangiles, peut-être on a coquille pour exagérer, ce sont des livres où ils ont faire partie parmi des livres de la loi. S'il vous plaît, docteur. Oui. Les livres évangéliques, ce sont des livres, il y a loi. Oui. Mais les livres de la ceux qui te lire la manière dont les livres sont répartis tout le monde dans le Nouveau Testament, c'est de la Nouvelle Alliance. Okay. Explique-nous un peu. Ça, ce sont des théologiens qui ont inventé ça. Les théologiens ont parce que ce sont des pierres, des matières, Jésus, mais le problème, ce n'est pas Batuo Bakomi, mais le contenu qu'ils ont écrit. C'est ce qui est important. Parce que au moins, 4 évangiles, ils ont comme discours à Jésus, mais de son vivant. La loi. Namobé, de son vivant. Or, Jésus de son vivant, il n'est pas notre prophète. Il est le prophète d'Israël. Oui, ça c'est bien. Le prophète d'Israël. Tel que les 4 évangiles, ils ont parlé du vivant de Jésus, non seulement Jésus, il y a encore un dernier prophète qui était venu travailler, le Jean-Baptiste. Il faut tenir compte à lui aussi. Vous comprenez? Parce que la théologie va dire que l'Ancien Testament est ce qui n'a Malachi. Mais c'est pourquoi on dit que Wana Bango, ce sont des gens qui n'ont pas des yeux. Ce sont des gens qui n'ont pas la sagesse divine de l'Éternel. Vous voyez? Mais, biso baton nzamba sali grâce. Yakoye ba mabomba mianzambe comme le frère Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 12. Baton nzamba memi na 3e siècle juste de Sidé Tokiti. Donc comprendre que Matthieu, Luc, Marc, Jean, ce sont des livres de la loi. Pourquoi les livres de la loi? Parce qu'ils ont présenté Christ de son vivant. C'est pourquoi je dis que Christ de son vivant, il ne sauve pas. Mais quand est-ce que Christ a comme le sauveur de l'humanité ou le sauveur de l'église de notre nation? C'est lorsque la croix fut approchée. Donc, quand on a commis offrande à croix, à Koufi 3 jours, résurrection et Fongoli porte à tous ceux qui croient. Mais tant qu'elle vit, la femme cananéenne a dit que c'était parce qu'il est venu au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais pour sauver cette femme, il faut que l'œuvre de la croix intervienne. Oui, c'est pourquoi je disais que Tosimbi Marc 11, comment Jésus s'approchait pour voir les figuiers à Jambouma, Alia, pour satisfaire.
lui qui est le consommateur de la foi, comme le frère Paul a confirmé dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Que cette histoire, malgré c'est une histoire qui s'est fait comme ça, mais c'est une parabole. Pourquoi je dis c'est une parabole? Parce que ça moko ya ba livre ya mobe kondezo la kisabiso. Or la loi ne parlait pas la réalité des choses. Si les gens peuvent être en accord avec moi, c'est que le frère Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Colossiens 2, 16 à 17. L'écriture dit quoi? Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Le frère Paul dit ceci. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous avez mangé ou buvez, ou d'une question de fête, d'une nouvelle ligne ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Le frère Paul veut nous ramener au tableau de la loi, en commençant par Moïse, jusqu'à l'évangile de Jean. Donc, toutes ces choses qui se faisaient du vivant des prophètes avant la croix, c'était qu'une photo, c'était que l'ombre. Ce n'était pas une réalité. Parce que la réalité est après la croix. Donc tout ce qui était de la loi est commis qu'on soit forme un peu lumière à la grâce sur une seule personne qui est le centre de toute la prophétie, Christ. Ensuite, nous, l'Église et Israël. Voilà pourquoi quand je touche Marc pour dire que Jésus s'approcha pour voir le figuier à Lukamvuma, à Lia, c'est une prophétie. Parce que le figuier, c'est tout un peuple, c'est la maison d'Israël. Ésaïe chapitre 5, verset 1er. Nous avons Israël comme vigne. Puis Psaume chapitre 80, verset 9. Psaume 7, 8, 9. Au moment où comment le frère David a prophétisé, il voit Dieu, j'ai arraché de l'Égypte ma vigne. Mais oh, en Égypte, il n'y avait pas la vigne. Moi, je sais qu'il y avait un peuple de Dieu. Ah, quand nous, on le voit comme un peuple, mais Dieu voyait Israël comme un arbre. C'est ça que le prophète Joël le voit. C'est que le Gaza m'a mangé. C'est que l'asile a dévoré. C'est que le sauterelles a détruit. Donc, le prophète Joël voyait Israël dans la même figure que Christ voit Israël. Quand Joël prophétise sur la maison, la prophète de Joël est les gazas, les sauterelles, les 4 animaux qui détruisaient l'arbre. Cet arbre-là, c'est la maison d'Israël. La réalité et l'accomplissement de tout ça, c'est dans Romains chapitre 11, où Paul a parlé sur un olivier franc et olivier sauvage. Il parle de l'église comme un arbre aussi, sauvage, de la forêt. Il montre, et le frère Paul confirme que Israël est comme l'image d'un arbre planté que Dieu a pris à l'Égypte. Et il est venu planter ça où? En Canaan. Seigneur a fait des clôtures pour que Israël croisse, mais dommage parce que les passants ont venu détruire la maison d'Israël. Donc Dieu voyait Israël comme un arbre. Et lorsqu'il fit approcher, oh, Mbouma, et Zobomba pensait l'arbre ou le figuier selon Marc chapitre 11. Quand Dieu voit, Jésus voit Israël comme un figuier, c'est que les fruits, c'est aussi une pensée cachée de Dieu. C'est ce que les téléspectateurs doivent comprendre. Osée, là nous sommes à Osée. Bah, fruit. Osée chapitre 9. Osée chapitre 9. Verset 10. L'Écriture dit ceci. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères. Ils ont bien souligné. J'ai vu vos pères comme le premier fruit du figuier. Osée chapitre 9, verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits du figuier. Donc je comprends, le figuier comme tout un peuple, c'est la maison d'Israël. Et les fruits que Jésus voulut voir, manger, ce sont le Père. Or, quand on parle de Père en Israël, on voit un Père en Israël. C'est-à-dire Abraham, que j'ai annoncé dans le début de notre émission. Le Père dont il s'agit question, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Donc tout court, Abraham, Isaac et Jacob, ils sont l'image de la foi.
C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 9, écoutez le discours de Jésus contre les pharisiens. Quand il voulait tuer Jésus, qu'est-ce que Jésus disait? Ah oui, vous êtes les enfants d'Abraham. Mais si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ne voulez pas faire les œuvres que vous faites. Mais au contraire, vous êtes le fils du diable. C'est lui votre père parce qu'il est le père du mensonge dès le commencement. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous voulez agir selon Abraham. Donc là, Jésus voulait dire que je suis venu en Israël. Les œuvres d'Abraham, c'est la foi. C'est ce que les prophètes Malachie, dans Malachie 4, 6, il voit comme le cœur de père. Or, le cœur de père, c'est la foi d'Abraham. C'est que Israël ne manquait, c'est que Israël n'avait pas. Donc, à la première visitation de Jésus à la maison d'Israël, il a trouvé Israël immature. Israël n'avait pas la foi. Parce que la chose qui fera, c'est que le peuple soit mature, c'est la foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais c'est que Israël n'a pas voulu écouter le Christ en question. C'est pourquoi lorsqu'ils n'ont pas voulu écouter non seulement le Christ, ils ont refoulé même les prophètes. Israël a biqué la foi. Et Dieu laisse la promesse de destruction. Abi, Ebo ta sous-souté, Mbouma O. Yamon Ebo Abi, il est le consommateur de la foi. C'est-à-dire, il cherchait la foi en Israël. Il n'a pas trouvé. Il maudit Israël. Or, la malédiction, on a des aussi matins. Oh, tu dis que tu as fait awa. Et aussi matin, nous monitons il y a un compte trompe à reconnaître Jérusalem comme capitale officielle. Il y a Israël, et ça manque comme figure. Il y a politique zobalana na prophétie à Bible. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Tu as dit le détail vraiment. Maintenant, s'il vous plaît, docteur, tu as pour ça, moi, éclaircissement quelque part, au Tangeli Bisson à Mathieu, tu as parlé de l'été. Les téléspectateurs, été et sa saison. L'été est proche. C'est quel genre d'été que dit le Bible? On est dans le langage biblique. Quand la Bible parle de l'été, il s'agit de la grâce. L'été, ça parle de la grâce. Quand on dit que, voyez les figures, quand ces feuilles et ces branches deviennent tendres, sachez que l'été est proche. L'église n'attend pas encore l'été. Parce que l'église a déjà l'été. Dans le domaine prophétique, on a 3 genres à peine. Nous avons le peuple physique de Dieu, qui est la maison d'Israël, où ils ont fondé par un père Abraham, et Botamina Sinaï, Baeko Bunga à la croix, le peuple physique de Dieu. Mais nous avons encore le peuple spirituel, les étoiles du ciel que Dieu avait montré à Abraham. La vision que Joseph avait vue, les étoiles du ciel. Ça, c'est le peuple céleste. C'est Asnat, l'église. Maintenant, Israël, l'église, est un peuple spirituel. Où ils ont bandakobotama na Pentecôte, ou soit à la croix, et bandi naissance nango, mais ils se manifesté le jour de Pentecôte. Et puis, ils ont souka na enlèvement l'église. Le temps de la grâce pour l'église. Et il y a encore un autre peuple, c'est les païens, les nations, les incrédules. Ceux qui refusent la croix, ceux qui refusent la foi. Vous voyez? Donc, Tolobi était, au Bazolobé dans matière, c'est un temps. Quel temps? C'est le temps de la grâce qui est accordé à l'église. Mais l'été là qu'on parle, matière, ce n'est pas la grâce pour l'église. Ça, c'est la restauration de la maison d'Israël. Parce que l'été parle de la grâce. Donc, on dit que l'été est proche. Donc, vous voulez dire que quand l'église partira à l'enlèvement, il y aura la grâce, ça sera encore accordé pour Israël parce que première venue a raté l'opportunité pour la sauver, mais pour récupérer la deuxième venue. Donc, l'été qu'on parle de la Bible, c'est la grâce qui sera accordée pour la maison d'Israël. Oui, merci docteur. Maintenant, ceux qui te m'ont pensé sur Donald Trump, il reconnaît Jérusalem comme la capitale. Maintenant, la position de l'église est comment? La position d'Israël est comment? Qui doit perdre, qui doit gagner position? Ça sera comme explique-nous en fait. C'est ça, mais il faut interpeller le pasteur qui nous suit. Ce n'est pas le peuple de Dieu, c'est le pasteur. Non, non, j'adresse d'abord au pasteur parce que ce sont eux qui sont le chef du peuple. Alors, quand vous parlez des sentinelles, vous faisiez allusion au pasteur, au prédicateur de l'évangile. Parce que Bango Nzambe a chargé ministère où il garde le peuple pour que Seigneur aya ajoa na makolo na bango église. Bon, le peuple, en réalité, quand le peuple s'approche à l'église,
hein, ce sont les gens qui n'ont pas des yeux. Je ne parle pas de physiquement comme ça. Un aveugle. Voilà. Quand les gens s'approchent à l'église, ce sont un peuple qui se conduit, hein, à la folie. Ils n'ont pas des yeux. Mais c'est le ministère de la parole qui donne le yeux. Là, vous êtes sur le plan spirituel, je pense. Oui, je parle bien spirituellement, parce que physiquement, comme ça, tout le monde a des yeux. Oui, tout le monde les voit. Voyez. Mais spirituellement, quand les gens s'approchent, là, les yeux, ça parle comme la connaissance. Donc, je vais parler des yeux comme la lumière, comme la connaissance. Parce que, hein, dans Matthieu chapitre 6, si vous prenez peut-être les versets 5, 4, ou 23, pardon, 23, 22, 19, vous voyez comment, hein, le frère Matthieu a expliqué, la lumière c'est l'intelligence. Vous voyez que c'est par là les choses. Israël, tant que vous reconnaître le coup là, Jérusalem, tant que vous reconnaître le coup, la capitale officielle d'Israël, c'est un mouvement qui touche et un langage très et trop dangereux pour l'Église. Il faut les sonneurs du trompette à ce temps de la grâce, le pasteur, le chef du peuple que nous sommes, sache quelque chose. Il faut de la haine, pourquoi pour Nabango? Pourquoi seulement? Parce que nous avons aussi m'écrire à Matthieu 23, verset 32, Matthieu 24, verset 32. Où est-ce que le baquet? Seigneur, instruisez-vous, na figuer oyo, na la kila kima. Nalobi a figuer, c'est tout un peuple, c'est la maison d'Israël. Le retour de Jésus est lié au mouvement qui se fait à Israël aujourd'hui. Israël est politique, Israël comme nation que nous voyons. Donc, tous les mouvements d'Israël, il faut faire attention. Et bon, la carte mondiale, tant une nation se reconnaître Renaissance Israël, en 1948, c'est un mouvement pour l'Église. Tant on a pillé dans la 70 par Hitler, c'est un mouvement prophétique pour l'Église. Tant on a mis à lamentation en 1967, c'était pourquoi pour l'Église. Parce que, kozonga ya Christ pour biso Église toyeba, article biso promesse dans Matthieu 24 32, to s'instruisait dans le mouvement, il y a figuier qui est la maison d'Israël. La figuier qui est la maison d'Israël. Donc il faut voir, Israël et les lots. Mouvement nous ça sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan religieux. C'est un langage et un bouger. Donc tant qu'on va reconnaître Jérusalem comme capitale naïe, donc biso église et ça moko biloko photo keba pour essimbi prophétie et l'ingé ça biso que kalatrote que l'église doit décoller. Et puis la grâce va retourner où? En Israël. C'est parce que quand on a vu ville Jérusalem comme capitale, et ça pour battre un temple na bango, et ça pour que royauté à Israël ou ebungaka et zonga, parce que le sacerdoce d'Israël, la royauté d'Israël, est liée à la ville à Jérusalem. Parce que quand on voit le sacerdoce, on voit le temple où la ville d'Israël était liée à ça. Vous comprenez? Donc quand un président reconnaît Jérusalem comme capitale, il faut faire attention. C'est un mouvement prophétique pour réveiller Bissot pasteur. Tout tika côté à la délivrance, na boy délivrance c'est ma bête ça bien. Mais tout tika tout changer message pour te battre la peuple à bientôt l'époux a tika déjà ndaku pour aya à l'église qui est dans l'enlèvement. Donc c'est un mouvement très capital pour l'église. Très capital pour l'église. Alors, c'est un mouvement trop capital pour l'église, un mouvement trop capital pour l'église. Comme le docteur vient de le dire tout à l'heure, ce qui figuier et puis s'il va brancher comme Mathieu le dit, c'est la seconde gloire qui revient en Israël. C'est l'enlèvement pour l'église. Donc, ce que Donald Trump est en train de faire là, le démarche tout consort, c'est vraiment un message. C'est vraiment un message pour l'église. Donc, nous devons être éveillés. Éveillés, c'est parce que le président, il est poussé par l'Esprit de Dieu. Donald Trump est poussé par l'Esprit de Dieu. Parce que promesse, c'est que Israël va boire qui s'aille libélaté. Romains chapitre 11. Les frères Paul éclairci. Dieu a-t-il réellement rejeté son peuple? Non, loin de là. C'est ça que Paul a dit. Donc il y a un temps où à cause se souvenir la prophétie d'Ésaïe 54, 62. C'est ça qu'Ésaïe dit. Est-ce que je ne pense pas. Donc le temps où tout le monde a reconnaissance parce que la prophétie, c'est que les gens doivent savoir pour te chiter. La prophétie, la politique, j'allais dire, est liée à la prophétie. L'économie est liée à la prophétie. La religion aussi est liée à la prophétie. Trois choses importantes. Trois choses importantes. Religion, économie, politique. Il y a monde, ils sont liés à la prophétie.
tokoya to limbola na émission o ezoya pourquoi parce que ce qui était je crois que ouais ezaka émission numéro 1 saison mibale koya otokolobela pour photo banda ko limbola temple au Israël azo perdre mkola perdaka ville na ye pe royauté au Israël azo perdre mkola perdaka mboka na ye comment biloko mibale etambolaki na tongo et pas un prophète Jacob na bana na ye toko limbola temple et puis na royauté Israël na 12 fils ya Jacob. C'est par là peut-être on peut approfondir tous ces messages. Merci fidèles téléspectateurs. Nous avons bien suivi le docteur Géry de l'Assemblée des Saints. L'Assemblée des Saints. Oui. L'Assemblée des Saints. Là où siège l'évangile éternel. Là je salue il est pour moi un pépé. Il est pépé le prophète Jean-Willy. Oui. Je salue aussi le docteur Adélard. Toute l'équipe de l'Assemblée des Saints, je salue l'église de l'Assemblée des Saints, la communauté, je salue le pasteur Nzouzi, David, je salue le pasteur, le Thomas, on a bien entendu Thomas. On a vraiment, il est pour moi Thomas Nangaï vraiment. Emma Congo. Donc fidèles téléspectateurs, je sais que vous avez aimé, vous avez vraiment aimé. Docteur Aboumeli Bisso, des bonnes choses. Il a dit aux saisons prochaines, nous aurons à décortiquer encore quelques éléments. Bouli et Kizali. Si tu veux connaître des choses, l'opportunité est là. Ne sois pas toujours incarné dans des choses qui ne vont pas t'avancer. Au moins la connaissance et la profit de cette occasion. Docteur Géry, un message de la fin concernant Donald Trump. Message de la fin, Zaka qui tu vas faire sa opportunité. Ceux qui te coquillent, pour ma camoufle, c'est ma coquille. On a besoin de partenaires pour aider Bisso. Ceux qui m'ont dit que na 00 243 89 365 65. Je répète 00 243 89 300. 300 vraiment 100 200 300. Donc 365 65. Donc c'est bengi ou soit bakomeli biso na page à Facebook na biso Chant du Coq Ministries. Chant du Coq Ministries. Bakomeli biso wana en tout cas et vous allez le bienvenu. Kunande toujours publier syllabus par rapport à Makambo. Donald Trump trompette pour l'église. Donc tout comme moi déjà syllabus qu'à la trotte. Déjà en cours. Et Robima. Oui, c'est déjà en cours. Je crois d'ici là et oui, je crois surtout si c'est ma camion sur Toroyaka Awa, coupé sa bango, monta ma camion sur Nzamba Pambola, fiancé Nanga, je suis fiancé, maman Florence Dianzenza, que Dieu le bénisse, et mon fils Claude Katambwa, Salem Ikelemi, Chancelevi Kalunga, ou ma compagnie Kingai, Nzambe Apambola Bango. Merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Moi, votre humble serviteur de Dieu, le frère Omer Ngouli, nous vous disons vraiment merci parce que vous étiez fidèles pour nous suivre. À la prochaine occasion. Merci.